Bonjour à tous mes amis les lions, on va faire votre tirage pour ce mois de février 2020. Pour ceci, on va prendre Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse. Je vous rappelle que ce sont deux, hop, je prends les boîtiers, ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site. Et pour finir, une carte synthèse de l'oracle de la sagesse et des accords Toltec. C'est parti pour le tirage. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît, en février. Donc je vais faire un tirage en croix. Oh, d'accord, super. Alors là, on a quand même pas mal de cartes. Il y en a deux, je ne sais pas si vous voyez, qui ont voulu sortir avant même que je fasse le... Donc si c'est ça, pensez comme ça, moi je les mets de côté, vous voyez. Voilà, et celle-là aussi qui est sortie, je vais la mettre ici en centrale. Elle va nous indiquer beaucoup de choses sur vous ici. Allez, on demande aussi pour l'amour, pour le travail, pour le foyer, pour votre énergie. Et la carte globale, on l'a déjà là. Alors, on va déjà regarder un petit peu qu'est-ce qui nous gouverne. D'accord, beaucoup de force, de la stabilité. Ouh, c'est en lien avec la famille, les lions. D'accord. Il y a besoin peut-être de structurer. On regarde ce qui ne va pas pour remettre de la structure au sein de la famille. Il y a beaucoup de déterminisme dans cette action-là. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On reviendra là-dessus après. Alors, oh ben, en amour, ça se passe plutôt bien. On a des moments de joie. Rien de bien spécial à dire. Hein. C'est plutôt bon. C'est des bons moments. Donc, je retire une deuxième carte pour en savoir un petit peu plus. Oh, c'est magnifique. Bon, écoutez, les lions, vous n'avez pas de problèmes sentimentaux, en tout cas en ce mois de février. C'est plutôt, ça roule, c'est même plutôt bénéfique. Et au contraire, on a même envie de réaliser des choses à deux. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça va être, eh bien, écoutez, dans la sphère amoureuse, je suis bien avec moi-même. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que je donne toujours les deux interprétations. Donc, en couple, très bon moment, des moments de joie, des moments d'amusement, même des loisirs ensemble avec cette carte-là. Hein. Il y a des loisirs ensemble, on partage des choses, on est vraiment heureux et épanoui. Et la carte de la réalisation qui dit qu'en plus, c'est un couple qui est prometteur. Il y a des choses qui se réalisent, il y a des choses qui vont prendre plus d'ampleur dans votre couple. Peut-être des projets à deux aussi, mais projets à deux dans le couple, hein, je parle. Voilà, donc il y a vraiment le fait de déployer ses ailes au sein de cette union. Pour les célibataires, ça va être ici, cette carte qui voudrait dire « je suis bien avec moi-même, je prends du bon temps avec moi-même » parce que en amour, c'est aussi être en amour avec soi, d'accord? C'est pas uniquement l'amour avec l'autre, c'est dans le tirage, quand on tire du côté amour, c'est aussi comment on s'aime soi-même. Et là, c'est plutôt bon. On apprend à s'aimer soi-même, on est bien avec soi-même et on arrive à réaliser des choses pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour soi, dans l'amour de soi. Développement personnel peut-être là, hein, avec des ailes comme ça, là. Il y a du développement personnel qui arrive. Il y a se comprendre, vouloir se comprendre. Développer des facultés en soi. Super. Super, super. Allez, travail. Je regarde juste si la caméra tourne bien. Ouais. Travail, on a un petit peu une sensation d'être isolé dans le travail ou on veut être isolé. Ça, c'est possible aussi. On a envie d'être isolé, d'être un petit peu seul, d'avoir un moment de réflexion aussi peut-être par rapport au travail. Est-ce que vous faites peut-être aussi un point sur votre domaine professionnel et auquel cas, ça mérite réflexion. Réflexion, mais seul ici. Ouais, il y a le besoin, il y a des émotions qui sont... Ici, les lions, vous êtes peut-être trop dans les émotions dans votre travail. Peut-être que vous prenez votre travail beaucoup trop à cœur. Et donc là, ici, on vous demande de maîtriser ces émotions. Vous avez un fort caractère avec cette carte-là. Donc dans le travail, vous êtes quelqu'un de très péchu. En même temps, les lions sont comme ça. Les lions sont des battants, ont une vraie force. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a cette carte, la force, qui, je vous rappelle, dans le tarot, est symbolisée par un lion. Eh oui. Donc, on a cette force en plus. Il ne faut pas oublier qu'on a ces deux cartes qui nous guident. On y reviendra après. Mais on a un fort caractère ici, dans le travail. Regardez à maîtriser ce caractère peut-être. Si vous êtes avec plusieurs personnes, il est intéressant de maîtriser ces émotions-là.
Vous faites à cœur votre métier, c'est très bien. Vous faites à cœur votre poste, vous le prenez à cœur, c'est très bien. Ceci étant, n'en faites pas une maladie. Relativisez. Lâchez prise sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Il y a des fois des cas de figure où on est plusieurs employés et c'est très difficile de vivre ensemble. Et je dis bien vivre ensemble parce qu'on est toute la journée ensemble. Donc là, il y a le besoin de s'isoler et de maîtriser ses émotions. Peut-être que vous allez vous demander à votre patron, je ne veux plus partager ce bureau avec cette personne, j'aimerais avoir mon bureau, mon box. Voilà, si vous êtes à votre compte, c'est aussi un retour à soi, le besoin de faire le point un petit peu sur vos émotions en lien avec votre travail parce que vous y mettez trop de cœur et ça peut prendre trop d'ampleur. Hein, voilà, au risque peut-être justement de perdre des instants avec la famille. Vous voyez ce qu'on avait là? Donc il y a le fait ici, avec la force, avec la maîtrise, de vraiment canaliser ses émotions et de regarder en arrière. Qu'est-ce que le travail, par exemple, a fait dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Oui, je le suis. Bon, est-ce qu'il prend trop de place dans ma vie de famille? D'accord? Si je ne suis pas heureuse dans mon travail, est-ce que cela impacte sur ma vie de famille? Il y a vraiment un bilan ici. Hein. Vous voyez? Cette elfe, elle regarde en arrière. Elle ne regarde pas en avant. Elle regarde en arrière parce qu'elle fait le point. Elle fait le point sur ce qui s'est passé. Et c'est ce qui lui donne de la force parce qu'elle sait faire le point. Elle sait faire un bilan de ce qui vient de se passer. Donc vous avez tout intérêt de faire ce travail sur vous, de maîtriser. Vous avez une grande force hein, ici, vous avez une grande force, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. C'est la force du lion qui est là et je combats et j'y vais. Mais attention de ne pas être trop à cœur. Hein. Voilà. Famille. Ouais, bon, ben c'est plutôt bon moment. Enfin, famille, je dis famille, ça peut être le foyer aussi. On a envie de se détendre dans sa maison, on est bien. On a besoin de repos et de calme, on a besoin de se ressourcer les lions. Vous êtes trop intense, je pense. Attention, on a besoin de se ressourcer, il y a un bilan. Hein, voilà, au niveau du foyer, j'ai besoin de passer plus de temps avec ma famille, peut-être. Hein, on réalise peut-être ça aussi, en ce mois de février. Si vous n'êtes pas parent, que vous avez, voilà, selon votre âge ou selon votre vécu, vous êtes peut-être plus en famille au sein même de votre maison, mais peut-être il y a peut-être aussi un point à faire sur les membres extérieurs. Est-ce que vous voyez souvent votre famille ou est-ce que vous les négligez un petit peu? Peut-être qu'ils sont malheureux de ne plus vous voir. Voyez tout ça? Mais, et s'il n'y a pas du tout d'histoire de famille, alors là, on se détend soi-même, chez soi. On a envie de se détendre, on a besoin de se reposer chez soi, de prendre du bon moment. C'est pas tant de dormir ici, c'est vraiment prendre des beaux moments. On se met dans le canapé, on se regarde un bon film ou on se lit un bon livre. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie, cette carte-là. Ça peut être une énergie en période d'été où il fait un petit peu meilleur, d'aller se promener en mer, d'aller se promener dans la forêt, voilà. Hein, c'est une énergie comme ça. Si vous êtes donc pas du tout dans une sphère familiale, cette carte voudra me dire qu'il y a besoin de structurer un petit peu plus votre vie, d'accord? Plus de structure. Vous respectez votre travail, mais vous respectez vous aussi, d'accord? Ok, là on a la réussite. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bien cadré? Alors, attendez, j'espère que la caméra fonctionne toujours. Voilà. Donc là, votre énergie, elle est très forte. Elle est très, très forte. C'est une énergie de réussite. Mais ça ne m'étonne pas, les lions ont souvent cette énergie-là. En règle générale, s'ils ne l'ont pas, c'est que ça ne va pas du tout. Ou c'est que l'émotion a pris le dessus. Donc, parce que les lions sont souvent voilà, assez combattants. Enfin, ça dépend de votre signe, toujours pareil. Hein. Regardez aussi votre signe lunaire, voire voilà, votre ascendant, s'il ne prend pas plus de place. Mais en règle générale, le lion, au niveau professionnel, c'est j'y vais, j'y vais, j'y vais. D'accord? Émotionnel, et ça c'est pour tous les signes pareil, les émotions c'est beaucoup plus dur à gérer. Mais là, votre énergie elle est super puissante, réussite, accomplissement, succès, vous n'avez pas de problème, mais justement, ce surplus d'énergie peut-être vous empêche de vous détendre parfois et de prendre aussi du moment pour vous. Et que justement, vous voulez tellement la réussite, vous êtes trop focalisé sur la réussite, ce qui fait que vous prenez beaucoup à cœur. Mais les cartes sont bénéfiques, les cartes sont positives, il n'y a pas de malheur, hein, attention. C'est juste, elle est super belle cette énergie, gardez-la, mais attention qu'elle n'envahisse pas trop sur votre famille ou sur votre structure intérieure. Qu'est-ce que c'est cette petite carte
patience. Ok, je comprends mieux pourquoi on a la maîtrise ici. Il y a quelque chose qui vous demande de la patience en ce mois de février. Et à mon avis, c'est pas que février, ça a dû être comme ça en janvier aussi. Quand j'ai cette carte-là, c'est que ça fait un petit moment qu'on attend, on en a marre. Mais vraiment, là, on vous demande de la patience, s'il vous plaît. Et ça, c'est vrai que le lion, le lion, il rugit des fois. Il est prêt à sauter sur sa proie, là. Donc, patience. En ce mois de février, ça va être votre carte maîtresse. On va regarder avec l'oracle de Ménis en carte synthèse. De Ménis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Cercle des fées. Pour nos amis Lion, vous avez besoin d'être plus sociable. En ce moment, vous êtes trop isolé, alors que le lion, il aime la sociabilité en plus. Mais le lion, il est comme ça. Un coup, il veut être seul, un coup, il veut être super sociable. Donc, c'est un petit peu comme les Verseaux. Les Verseaux aussi sont un peu comme ça. Mais les Verseaux ont tendance à être peut-être plus, un petit peu plus dans l'isolement que dans le social. Voilà. Et le lion, un petit peu plus dans le social que dans l'isolement normalement. Cercle des fées. Tout comme les fées créent des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Voilà, donc là on vous dit tout simplement, prenez du bon temps encore une fois là. Il y a quelque chose qui mérite patience. Bon, dans le couple ou avec vous-même, c'est parfait. Ok? Pas de problème. Dans le boulot, il semble qu'il y ait des choses à maîtriser. Hein, on a besoin de s'isoler. Donc c'est peut-être là où ça mérite patience. En règle générale, votre énergie est excellente. Mais ça n'empêche pas qu'au foyer, il est bon aussi de prendre un bon bain chaud. Et il y a la force, vous allez se restructurer un petit peu tout ça, tout en ayant de très très bonnes énergies pour le faire. Et on a besoin, pour faire patience, justement, pour patienter, écoutez, prenez du bon temps avec vos amis. Allez, organisez-vous un bon anniversaire, là, quand ça va arriver, là, le mois de juillet-août, pardon. Non, juin-juillet, je sais plus. Ouais, c'est juillet-août, pardon. Il est intéressant de faire vraiment des bons moments, passer de bons moments. Il faut passer des bons moments là entre amis. Il faut être authentique aussi, vivre des moments vrais, véridiques. Vous avez un excellent jeu. Vous avez un excellent jeu, les lions. Allez, une petite carte synthèse, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est l'énergie féminine qu'on vous demande ici. On vous demande de développer cette énergie féminine. Les lions, vous êtes trop masculin ou masculine. Donc, chez les hommes, ça va être, écoutez, éveillez un petit peu votre féminité, c'est-à-dire votre sensibilité aux autres. Hein, ne soyez pas trop pushing. N'allez pas trop de l'avant au point d'être autoritaire et être imbuvable. Développez cette qualité féminine de réception, de réceptivité aux autres, de douceur. Hein, vous voyez cette carte? J'aimerais vous la montrer bien. Il y a beaucoup de douceur. Là, le réceptacle, c'est un symbole de réceptivité. Réceptivité au niveau des émotions, puisqu'il va recevoir de l'eau. Là, regardez-moi ce voile qui est fluide. Hein, donc, plus de fluidité dans votre vie. Plus de fluidité, plus de flexibilité dans votre réceptivité émotionnelle. Soyez plus flexible. Je pense que là, on a vraiment une carte conseil de mettez du yin dans votre vie. Mettez de la réceptivité, de la douceur, de la flexibilité, de l'écoute aussi avec cette carte. De l'écoute aux autres. C'est pour ça qu'on a ça aussi. Arrêtez de vous isoler. D'accord? Vous êtes bien. Vous avez des super énergies. Il faut juste un petit peu plus en ce mois de février. Mais vous allez le faire puisqu'elle est là, cette carte. Éveiller un petit peu plus de féminité. Et pour les femmes, c'est pareil. Les femmes lions ont une tendance parfois à être trop masculines, trop émissives, trop dans l'action. Hein, et elles en perdent, elles vont être dans le mental, elles vont en perdre leur structure féminine. Là, on vous demande, reconnectez-vous avec vous-même, avec votre polarité féminine, avec votre douceur, flexibilité, réceptivité. Voilà, tout ça. Hein, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil cette carte. Hein, elle vous demande de développer plus cette partie féminine. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que nous dit les accords Toltec? Alors, c'est super votre jeu là, super. Je
peux vous dire que j'ai fait quelques horoscopes déjà. C'est pas top, hein. Là, vous êtes des chanceux, vous, ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Magnifique. Vous pouvez faire une capture d'écran, j'espère que c'est pas trop flou. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran de ce message et le relire. Voilà mes amis Lion, c'est génial. Super. Moi, ça me donne la boulette de vous faire un tirage comme ça parce que c'était un petit peu déprimant avant. Hein. Là, j'en ai fait quelques-uns, c'était pas top et ouf, ça fait du bien. Voilà, je le fais à cœur pour vous, donc je plonge dans vos énergies. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire un tirage aussi joli. À bientôt, au mois prochain, mes amis Lions. Au revoir.